Nous allons toucher la deuxième thématique, qui n'est rien d'autre que le contentieux de la privation de la liberté en République de Guinée. Bonjour à tous. Je suis très heureux en ce mardi 11 novembre 2025 de participer encore une fois de plus à ce débat sur la justice et les droits de l'homme, après avoir discuté sur le thème l'analyse juridique sur le retour à l'ordre constitutionnel en République de Guinée. Comme promis aujourd'hui, mardi 11 novembre 2025, nous allons toucher la deuxième thématique, qui n'est rien d'autre que le contentieux de la privation de la liberté en République de Guinée. Plusieurs personnes sont en détention, privées de leur liberté. Pour le commun des citoyens, parfois ces mesures sont interprétées par absence de la maîtrise cohérente des textes qui régit la privation de la liberté dans notre pays. Il est important pour nous de dégager les contours juridiques, rien que les contours juridiques, sur ce qui convient d'appeler le contentieux de la privation de la liberté. Mais avant d'abord de commencer à examiner cette thématique très attendue, permettez-moi de remercier le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis, puisque on pouvait ne pas se retrouver là aujourd'hui, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Tout quitte de lui, tout vient de lui et tout finira par lui. Je le prie encore davantage de nous guider dans tout ce que nous faisons pour que les citoyens tirent le meilleur de ce que nous communiquons et que cela puisse influencer positivement dans leur comportement de tous les jours, dans l'unique but de servir notre pays, la République de Guinée, que nous aimons tant, que nous chérissons tant. Je profite par la même occasion de saluer aujourd'hui le lancement officiel du projet Simandou, remercier le président de la République, Jean-Mamadi Doumbouya, l'ensemble des membres de son gouvernement pour toutes les dispositions prises jusque-là pour traduire en termes concrets ce projet qui, à notre point de vue, doit servir à la fois aux générations présentes et futures dans l'intérêt de tous. Qu'ils soient vivement remerciés et qu'Allah aussi facilite l'exécution contractuelle de ce projet dans l'intérêt de nous tous. Ceci dit, nous allons commencer à nous poser des questions. Dans quel cas on doit arrêter une personne en République de Guinée? Est-ce que c'est permis d'arrêter un citoyen sans l'intervention de l'autorité de la justice? Est-ce qu'une personne peut voir sa liberté privée en République de Guinée sans qu'elle ne fasse l'objet d'une convocation régulière et préalable? Et si cette personne est privée de liberté,
quels sont les voies et moyens que la Constitution, que les textes prévoient. Quand je prends des textes, je prends à deux niveaux. Vous avez les textes internes et vous avez les instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a librement souscrit. Ces questions nous envoient à nous poser d'autres questions. C'est quoi le contentieux de la liberté? Vous savez, quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est clairement indiqué que tous les hommes, quand je prends des hommes, il faut voir les hommes grand H, les hommes petit H et les femmes, naissent libres, égaux en droit et en devoir. Naissent libres, égaux en droit et en devoir. Sous la base de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, la naissance philosophique même de cette Déclaration universelle quitte d'un constat très simple. Aucun homme ne vient sur cette terre enchaîné. Nous venons tous dans un état de liberté. Mais nous naissons dans un environnement qu'on appelle société. À partir de toutes les structures qui la composent, la famille, l'école et tout, on devient des citoyens. On devient des citoyens ayant ce qu'on appelle les droits civiques. On devient des citoyens ayant ce qu'on appelle des libertés. Ces libertés-là, elles peuvent être collectives, tout comme elles peuvent être des libertés individuelles. Mais alors, l'homme étant né libre, avec les droits et libertés, dans quel cas l'État qui contrôle la gouvernance à travers les attributions données à l'institution judiciaire peut être amené à voir sa liberté privée et comment ce contentieux-là va être réglé. Tout de suite dans les détails, nous répondons que l'on parle de contentieux de liberté ou le contentieux de la privation de liberté. Dès lors qu'une personne privée de sa liberté conteste les motifs et demande par voie de conséquence à ce qu'elle puisse retrouver sa liberté. D'où la question: quel est le premier principe en République de Guinée concernant les libertés? Quand vous prenez notre constitution qui vient d'être adoptée, promulguée par le décret du président de la République inséré au journal officiel, cette constitution a placé l'être humain, le respect de la dignité de l'être humain, au centre de la préoccupation fonctionnelle des institutions. Mais bien avant cette constitution, il faut rappeler que notre code de procédure pénale, dans son article préliminaire, a déjà posé les principes qui gouvernent les règles qui encadrent la procédure pouvant porter atteinte à la liberté des citoyens. Quels sont ces principes que le code de procédure a institués bien avant même l'adoption, la promulgation de la Constitution que nous avons à présent?